Bonjour à tous, les agriculteurs de Côte d'Or sur le pied de guerre ce matin. Une nouvelle journée d'action est prévue aujourd'hui. Hier déjà, une partie de l'A6 a été bloquée à Pouilly en Axois. Dès 8h30 ce matin, la FDSEA 21 et les jeunes agriculteurs se sont donné rendez-vous devant le tribunal correctionnel de Dijon. Rassemblement de soutien envers un de leurs collègues qui est convoqué devant la justice ce matin. À 11h tout à l'heure, ensuite, un convoi de tracteurs partira de Corberon pour bloquer l'A6. Il y aura ensuite deux autres blocages à Tilchâtel et à la sous-préfecture de Montbard à 15h cet après-midi. La coordination rurale qui est toujours très remontée contre la gestion de la dermatose nodulaire et le Mercosur. Le syndicat dénonce un manque d'avancées concrètes après sa rencontre avec Sébastien Lecornu hier à Matignon. Il maintient son appel à manifester à Paris malgré les interdictions de cortèges de tracteurs émises par de nombreuses préfectures. Le Premier ministre a également reçu les jeunes agriculteurs hier. Il a été longuement question du Mercosur. Écoutez Quentin Le Guillou, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Ce week-end, potentiellement, l'Union européenne pourrait, du moins Mme von der Leyen, pourrait signer le Mercosur. Si le Mercosur est signé, je vous le dis tout de suite, Jeunes Agriculteurs se mobilisera. Nous irons en proximité des frontières, des ports, et nous veillerons à tous les produits qui rentreront sur le territoire français. Mais ce n'est pas fini pour le Mercosur. S'il est signé ici, il faudra qu'il passe au Parlement européen le 19 janvier. Et je vous le dis tout de suite, Jeunes Agriculteurs sera présent pour amener le Parlement à voter et à dire non au sujet du Mercosur. Sébastien Lecornu poursuit ses rencontres avec les syndicats ce soir. Il recevra la FNSEA à 17h30, suivi de la Confédération paysanne. À Dijon, les élèves ont fait leur retour au collège Champollion hier après-midi. L'établissement, on le rappelle, victime d'un incendie criminel avant Noël. Les enseignants ont fait leur rentrée hier matin, eux. C'était ensuite à 13h30 pour les 491 élèves de l'établissement. La plupart ont pu réintégrer Champollion. Une partie a repris au lycée Eiffel. Le président du conseil départemental s'est engagé sur une réouverture complète en septembre prochain. Le parquet de Paris ouvre une enquête après le dramatique incendie de Crans-Montana en Suisse. Elle est confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes afin d'accompagner les familles. On rappelle que 40 personnes sont mortes le soir du drame, notamment Noah, plus jeune victime française. À 14 ans, il était passé par le club de foot du Racing Besançon qui lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux hier. Un homme interpellé en Saône-et-Loire à Mont-Soleil-Mines hier. Il est suspecté d'être l'auteur d'un braquage du supermarché Aldi sur la commune le 27 décembre dernier. L'homme de 37 ans est connu des services de police, récidiviste. Il a pu être identifié grâce à la photo d'un objet volé sur laquelle l'individu apparaît. Et puis le basket, nouvelle recrue à la JDA. Le club a officialisé hier soir l'arrivée de l'espoir et international estonien Gregor Hermet. À 28 ans, l'ailier arrive pour le reste de la saison pour combler certaines blessures dans les rangs dijonnais. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.